Salut tout le monde, c'est Nas Actu. Après l'histoire de Sarah Frézou, Rania, Angel Salentino met les pieds dedans, donc on va regarder la story. Après, je vous dirai ce que j'en pense, voilà, pour essayer de comprendre un peu leur mécontentement et le boycott hashtag boycott les anges 12 à Dubaï. C'était notre histoire, ok? Notre histoire, notre harcèlement, ça nous a beaucoup peiné. On a parlé de burn-out, ma chérie, on a parlé de suicide. Tu n'as pas le droit de balayer d'un revers de main comme ça et de juste dire Raphaël a un... J'espère que vous allez bien. Bon, je fais une story très tardive parce que tout simplement j'ai fait une nuit blanche cette nuit avec toute l'agitation, donc ce qui fait que j'ai dormi toute la journée. Donc voilà, je viens de me réveiller. Un truc qui m'a un peu saoulée, même plus déçue qu'autre chose d'ailleurs. Maïsan, jusqu'à maintenant, j'ai toujours dit que je te respectais parce que justement, tu as été une des rares à être restée objective vis-à-vis de moi et à me parler quand tout le monde était à Rawel et les filles, on a raconté notre histoire, ok? Notre histoire, notre harcèlement, ça nous a beaucoup peiné. On a parlé de burn-out, ma chérie, on a parlé de suicide. Tu n'as pas le droit de balayer d'un revers de main comme ça et de juste dire Raphaël a un témoin direct de mon acharnement, de quand j'avais tout le monde à dos, du soir de mon agression, t'étais là tout le temps t'étais là. Donc t'es restée objective, s'il te plaît ma chérie, reste objective même encore maintenant. Et s'il te plaît, j'ai pas du tout envie de t'entendre dire Raphaël, quand même que venant d'une fille comme Maïsan qui se dit être très girl power, qui se dit avoir un minimum de culture, tu cautionnes et en plus, tu défends un mec qui a une haine envers les femmes, que tu sais très bien, qui traite les femmes de putes à tout bout de champ. Mais Maïsan, t'as pété les plombs, c'est pas possible. Maïsan, que tu fasses l'autruche sur le tournage quand tu me disais, alors que j'étais en train de trembler, que je te confiais sur la terrasse, que ça n'allait plus du tout psychologiquement, et que ils étaient tous en train de me pousser à bout, et que tu me disais, mais moi, j'arrive pas à voir ni Raphaël mauvais, c'est bizarre. Tu peux faire l'autruche sur le tournage, ma chérie, s'il te plaît. Un minimum de dignité, ne le fais plus maintenant. On n'est plus en tournage, t'es plus payé. Enfin, peut-être, je sais pas. Donc, tais-toi. Voilà, s'il te plaît. Pas toi. Enfin, ça me fait plus de peine, toi. Désolée, j'ai pas fait exprès. J'ai quitté le live alors que je voulais quitter l'appel. Bon, Marinande, je sais pas si elle est là encore. À Maïsan, ce que je vous disais, ce que je trouvais hyper grave, c'est que elle est genre juste dit non, mais il a juste un petit problème intergénérationnel. Meuf, là, vu tous les témoignages qu'il y a eu, toutes les choses qu'on sait sur lui, tu peux pas dire que le mec il a juste un petit problème de génération. Ça, c'est juste honteux. Maïsan, franchement, juste arrête-toi. Et vous, si vous faites de l'harcèlement, eh bien écoutez, qui récolte la tempête? Non, qui sème le vent récolte la tempête, pardon. Clairement, bah oui, c'est normal que nous aussi, au bout d'un moment, on soit énervé et ça insulte sur les réseaux. C'est le principe des réseaux sociaux, en fait. Faire d'autres victimes. Parce que là, je vous le dis, j'ai reçu aussi un message de Sarah Frézou qui fait exactement la même technique que la Maïsan, de dire non, mais franchement, c'est de l'harcèlement. Ouais, c'est de l'harcèlement. Vous avez harcelé des gens pendant des années. On en parle de tous les que vous avez mis en dépression, bande de clochards. Donc ouais, c'en est. Et maintenant, il va falloir assumer. Tu es une grande fille, Sarah. Tu es majeure et vaccinée. Tu as été là dans les tournages, les multiples tournages, les trop nombreux tournages où tu as voulu mettre la misère à des meufs. Et ben maintenant, tu assumes, ma grande. Voilà, c'est tout. Donc, après, maintenant, les téléréalités, c'est devenu des koh en fait. Ça forme des groupes, ça veut éliminer un tel, un tel, un tel. Je vois trop ça comme ça. Moi, j'appelle ça la mentalité koh. J'appelle ça la mentalité koh. Après, ça m'étonnerait. J'ai pas suivi Sarah Frézou sur tous ces tournages, tout ça, mais ça m'étonnerait pas. En général, des fois, les femmes un peu fortes, elles ont cette habitude-là d'écraser tout le monde. Là, elle est beaucoup moins forte maintenant, physiquement en tout cas. En tout cas, certaines femmes fortes, elles se servent de leur physique pour marcher sur tout le monde. Mais je sais pas, tu vois, c'est... Les amis, je vais vous dire un truc très important et très juste. Tu vois, Maïsan, ne pas participer, c'est une chose. Mais ne pas dénoncer, c'en est une autre. Tu vois, regarde, tu ne m'as
gens sur moi, mais tu ne m'as pas non plus défendu que ça. Tu vois, là à l'heure actuelle, tu es en train de défendre les harceleurs. Donc là, je le dis clairement, tu fais partie de ça. Voilà, je le dis, tu fais partie de mon acharnement et tu ne vaux pas mieux qu'une Sarah Frézou ou qu'un Raphaël P. Parce que t'es pire que ça, t'es là, tu les défends. On t'a tout. On atteint le summum du ridicule, Sarah a balancé les conversations. Mais j'ai rien à cacher, Sarah, j'ai rien à cacher. Et attends, elle dit que je suis raciste. Alors on va jouer un petit jeu, les amis, on va regarder la conversation, on va voir à quel point je suis raciste. T'es une tape. Mais ça se voit qu'elle est vraiment désespérée pour en arriver là, la pauvre. À quel point Sarah Frézou, tu es vraiment malhonnête, mais comme sur le tournage, rien n'a changé. En privé, elle me fait des excuses et après, elle fait des captures d'écran où elle essaie de me faire passer pour ce que je ne suis pas. Donc, en fait, tu es vraiment mauvaise et tu ne changes pas et tout ce qui est en train de se passer. Hashtag boycott les anges, les amis. Donc parce que je suis Vous chrétien, avez compris leur technique, hein, ce qu'ils sont en train. vous pouvez mettre pause si vous voulez, j'ai zappé un petit peu. Donc parce que je suis chrétienne, je suis raciste, tu prouves que tu as aucune culpabilité, tu continues ton acharnement même en dehors des tournages. Vous avez compris leur technique, hein, ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train d'essayer de retourner le truc en disant non mais vous parlez d'harcèlement donc vous n'avez pas le droit de dénoncer l'harcèlement. Donc à partir du moment et on reprend le hashtag boycott les anges, le hashtag il faut pas qu'il y ait d'insultes. Sinon ils vont faire une psychologie inversée et ils vont nous niquer comme ça. Donc hashtag boycott les anges et pas d'insultes. Bisous de faire genre t'es soi-disant t'es triste et essayer de faire la diffamation sur mon dos alors que tu t'excuses en privé, je te conseillerais déjà d'assumer un petit peu ce que tu es en train de faire avec Ahmed et ta fausse rupture déjà. Donc arrête de faire le Calimero, genre t'es au bord de la dépression, arrête de faire genre que ça va pas parce que t'es en rupture, parce que t'es pas en rupture, tu prends les abonnés pour des cons et t'es pas du tout en dépression et tu l'étais encore moins sur les tournages quand t'as mis la misère à autant de personnes. Donc ta culpabilité, j'y crois pas une seule seconde au vu de ce que tu viens d'essayer de faire avec moi, d'essayer de t'excuser et après d'essayer de défendre mes propos, ça prouve que c'est une harceleuse et ça restera une harceleuse toute sa vie. Donc il faut que ça dégage de la télé tout ça. Hashtag boycott les anges les gars. Vous ayez pitié d'elle, elle est en train d'essayer de faire genre Zerma, elle est en train de subir le harcèlement, que ça va pas du tout, qu'elle est au bout du rouleau. Et si t'as la force encore de mentir droit dans les yeux à tes abonnés et de faire une fausse rupture, à mon avis c'est que ça va pas si mal que ça ma chérie. Donc arrêtez. Essayez de faire les victimes alors que vous avez fait des choses qui sont graves et maintenant il faut payer le prix. Hashtag boycott les anges. Allez vous faire enculer. Déjà que pour la diffamation que tu as essayé de faire sur mon dos et d'essayer de faire genre je suis raciste, MDR c'est mon combat de ma vie, hein, le racisme. Mais bon, c'est pas grave. Je vais porter plainte contre toi, sache-le, parce que tu es une menteuse et tu essayes de faire la diffamation sur mon cul. Et à côté de ça, dans ses stories, elle chouine, elle pleure. Mais vous voyez pas qu'elle se fout de votre gueule? C'est fort. T'es conseillé, je le sais que t'es conseillé. Maintenant, t'es niqué, je te le dis. Hashtag boycott les anges, allez vous faire enculer. Voilà, vous pouvez mettre pause, je vais passer. Voilà, je vais passer un peu sur les screens. Vous pouvez mettre pause quand même. Elle a été signalée en tout cas. Mais après, on peut pas dire par qui. On peut pas deviner par qui. Sauf les trucs droit à l'image, tout ça où tu as le nom, prénom. Voilà, vous pouvez mettre pause à chaque fois. Pourquoi tu rigoles? Donc là, elle essaie de prouver que c'est une harceleuse. Elle essaie sur des screens, tout ça, pour montrer que Sarah a harcelé des gens. Donc, en résumé, tu te plains d'harcèlement parce que tu as harcelé. Tu m'as présenté tes excuses en privé pour après me traiter de raciste. Tu fakes ta rupture et tu veux que les gens aient pitié de toi. La rupture, je pense pas qu'elle soit fake. Bon, j'en parlerai après. Tu sais, ils sont à Dubaï, mais on dirait que c'est koh en fait. L'ambiance, c'est koh. C'est qui va voter. C'est limite, c'est presque si elle même pas se casser des verres sur la tête et tout. Je suis musulmane et je le suis pas du tout senti visé. Elle utilise ça parce qu'elle a rien d'autre à dire.
toi, tu veux faire un hashtag boycott les anges que tu veux, ça me regarde en rien. Mais par contre, et par rapport à Rawal et Rania, vous dites Bon, cette soirée, on l'a vu, j'en ai fait une réaction juste avant. 3 aventures, je vous ai laisse des gens voir, pousser les gens à bout pour aller au Moi, là, c'est moi qui Elle va encore plus nous détester. Plus t'attaques à moi, Elle va encore plus nous détester. plus t'attaques à Attends, j'ai loupé un truc. Je vous laisse voir les écritures. Je vous laisse des gens voir, pousser les gens à bout pour aller au sud. Non, faut la laisser. Elle va encore plus nous détester. plus t'attaques à moi, là, c'est moi qui décide de ton sort. Après, comme j'ai dit, souvent les meufs un peu fortes physiquement, souvent elles ont des personnalités un peu dures. Et elles marchent un peu sur les pieds des autres. J'ai remarqué ça. C'est pas une généralité, mais en général. Donc, j'ai pas suivi Sarah Frézou sur tous ces épisodes, tout ça. Mais ça ne m'étonnerait pas. Souvent, les femmes fortes, comme elles sont plus fortes physiquement, elles ont tendance à marcher sur les pieds des autres ou à avoir un fort caractère en tout cas. Voilà, et à s'imposer physiquement. Bon, là, elle est un petit peu moins forte physiquement. Mais je suis partagé quant à ces histoires-là. Après, oui, l'ambiance générale des téléréalités, ça devient du koh-lanta. Et bon, le harcèlement, ça se caractérise sur la durée quand même. Ça se caractérise sur la durée. Et les conséquences, ça peuvent être psychologiques et de toucher à la vie personnelle, de plus pouvoir dormir, travailler, des trucs comme ça. Donc c'est des trucs psychologiques en général. Donc après, je doute pas qu'ils se sont brouillés tout le temps, mais là, Sarah, elle est dans une mauvaise période. Elle est dans une mauvaise période. Elle s'est pris plein de critiques à propos des aides à Dubaï. C'est la première à avoir mis des screens des DZ à Dubaï. Du coup, elle s'est pris plein de critiques d'Algériens. Elle fait le ramadan, elle s'est pris plein de critiques par des musulmans parce qu'elle posait en maillot de bain quelques mois avant, par exemple. Voilà, ou quelques années avant, il y a encore ces photos en maillot de bain. Ça colle pas vraiment au ramadan. Donc il y a surtout son divorce, l'histoire des DZ qui lui a pris la tête. Elle a dû justifier, dire que c'était pas une télé-réalité comme Les Anges ou Les Marseillais, mais plutôt un truc où ils font des épreuves pour des œuvres caritatives. Voilà. Donc ça, plus ça. Actuellement, je ressens plus Sarah Frézou. Après, je doute pas que sur les plateaux, il y a eu d'histoires, comme toujours. Un jour, ça risque de mal tourner un jour. Puis c'est malsain, je trouve, de montrer ça à la jeunesse, que des histoires, parce que ça, par mimétisme, les jeunes font pareil. Après, ils font des clans, des embrouilles, des trucs comme ça. Alors que c'était moins fréquent de mon temps à mon époque, quand j'étais jeune. T'avais moins ces guerres des clans, par exemple. J'écoute des petits jeunes parler de l'école. Alors, la classe elle se divise maintenant en 2-3 groupes. Il y a le groupe d'un tel, ils s'aiment pas et ils s'embrouillent toute l'année. Et ça n'existait pas à mon époque. À mon époque, toute la classe, on était tous bien, normal, bonjour, il n'y avait jamais d'histoire toute l'année. Maintenant, ce que vous faites dans les téléréalités, les réseaux sociaux, ça se répercute. Maintenant, apparemment, ce que j'ai compris d'après des petits jeunes qui m'ont expliqué, c'est devenu certaines classes sont devenues des clans. Il y a des clans dans les classes et toute l'année, ceci, cela. Alors lui, il va dans l'autre camp, l'autre, il va dans l'autre clan. C'est comme du koh-lanta, je sais pas, je trouve que c'est pas terrible. Boycottons guère toutes les téléréalités si télé-réalité, ok, même à l'époque de Loana, les premières téléréalités, il y avait des histoires, mais c'était pas non plus des guerres de clans, voilà. Je trouve que ça empire, plus ça va, ça empire. En fait, c'est mon avis, tout simplement. Après, je pense que personne n'est tout blanc et personne n'est tout noir. Il y en a qui sont plus ou moins gris foncé ou gris clair, on va dire. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.